Bonjour à toutes, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui je pense va vous intéresser étant donné que moi-même je l'ai cherché sur YouTube. C'est la grosse battle entre deux fonds de teint qui font beaucoup de bruit en ce moment. Le encre de peau de Yves Saint Laurent et le nouveau fond de teint de Maybelline, le Dream Wonder Nude. Alors pour ces deux fonds de teint, que ce soit pour Yves Saint Laurent ou Maybelline, on nous promet un teint zéro défaut, effet poudré, sans effet de masque, matifiant pendant 24 heures jusqu'au démaquillage, etc., etc. Donc je vais mettre d'un côté le fond de teint Yves Saint Laurent, de l'autre le fond de teint de Maybelline et on va voir ce que ça donne. Alors concernant le packaging, pour le fond de teint de Yves Saint Laurent, il se présente comme ceci. Je pense que maintenant vous commencez à le connaître. Donc c'est un packaging en verre, je trouve qu'il est vraiment super joli. Contient 25 ml de fond de teint. Pour un prix de 49,95 €. Donc quand on enlève le petit capuchon, ça se présente comme ceci, toujours avec le petit logo Yves Saint Laurent dessus. Et quand on ouvre, donc on a une petite pipette forme plume, comme ils disent. Ensuite, pour le fond de teint de Maybelline, donc le Dream Wonder Nude, il fait seulement 20 ml, donc 5 ml de moins que le Yves Saint Laurent, pour un prix qui est de 12,40 € sur Amazon. Moi je l'ai acheté sur Amazon, donc après je sais pas s'il est plus cher ailleurs, mais je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. Donc pour celui-ci, le packaging est un peu plus simple que pour celui du Yves Saint Laurent, hein, donc il se présente comme ceci. Et quand vous ouvrez, donc vous avez un embout qui ressemble plus ou moins à celui que je vous ai présenté avant, sauf que c'est un embout en forme de goutte en fait. Donc j'ai déjà appliqué ma crème hydratante, mon contour des yeux, etc., etc. Donc on va commencer par le fond de teint Yves Saint Laurent. Hop, qu'on va le secouer un petit peu avant. Alors, je vais remettre quelques gouttes sur ma main. Moi je l'ai pris en teinte BR30. Hop, donc la couleur sur ma main comme ceci. Donc, vous voyez, j'ai essayé de ne pas en mettre trop. Et je vais l'appliquer avec mon pinceau Real Techniques, le Buffing Brush. Alors, donc on va l'appliquer de ce côté. Hop, je vais essayer d'étaler au maximum. Allez, c'est parti. Hop. Je vais en remettre un petit peu. Donc au niveau de l'application, déjà je trouve qu'il est vraiment très facile, il s'étale plutôt bien je trouve. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais à la caméra j'ai déjà l'impression qu'on voit que ce côté là est un peu plus clair que l'autre. La couvrance est plutôt bonne. Alors j'avais jamais essayé de l'appliquer seulement d'un côté, et c'est assez bluffant au final. Parce que quand je regarde mon nez, j'ai vraiment une démarcation entre les deux. C'est assez impressionnant. C'est-à-dire que là, je vois plus du tout mes imperfections, mes petits points noirs, etc. Alors que de l'autre côté, on voit vraiment... c'est assez hallucinant. Donc je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, mais c'est vrai que ce fond de teint est vraiment magnifique, quoi. C'est hallucinant. Il est très très lumineux. Ensuite, on va donc passer à l'application du Maybelline. Donc celui-là, je l'ai pris en teinte 20 Caméo beige éclat. Et donc, je vais appliquer de la même façon, donc quelques gouttes sur ma main. Et après, je vais l'appliquer directement sur le visage, toujours avec le même pinceau. Alors, donc pareil, j'ai l'impression qu'il est un peu plus clair. Je suis pas vraiment sûre. Par contre, il est vraiment beaucoup plus liquide.
Donc c'est ce qui est écrit hein, dans les descriptions de toute façon. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant, au final j'avais vraiment jamais fait le rapport entre les deux. Mais celui-là est beaucoup plus liquide que celui de Yves Saint Laurent. Donc de la même façon, on va essayer de l'appliquer de l'autre côté. Par contre j'ai l'impression qu'il est quand même moins couvrant quoi. Parce que de ce côté là on voit quasiment plus mes cernes, sachant que j'ai pas mis d'anti-cerne avant. De ce côté là j'ai l'impression que ça cache quand même plus les cernes que de celui-là. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est vrai que ouais, j'ai l'impression qu'il est quand même moins courant parce que même au niveau du grain de peau, on le voit beaucoup moins du côté du Yves Saint Laurent que de l'autre côté, y a pas photo. J'ai l'impression qu'il est vraiment moins courant. Je vais en remettre un peu pour voir si effectivement en ayant la même couvrance d'un côté et de l'autre, ça fait plus effet plâtre avec le Dream Wonder Nude. Donc ouais, enfin je sais pas si vous allez le voir vraiment, mais même voilà, si je me rapproche, je pense que vous voyez quand même que de ce côté-là, c'est quand même un peu plus couvrant que l'autre, même en mettant 2 couches. Parce que des deux côtés, j'en ai remis au final. Donc voilà, j'ai fini de maquiller les deux côtés de mon visage. Il est 10h22. Donc je vais finir de me maquiller, aller vaquer à mes occupations et je vous retrouve d'ici quelques heures pour voir comment ça se passe. Coucou les filles, donc je vous retrouve 4 heures après avoir mis le fond de teint. Donc il est 14h39. J'ai pas l'impression que ça ait bougé, alors pas du tout. Hein, donc je me suis maquillée comme d'hab, j'ai mis de la poudre etc. Parce que sinon j'arrive pas à avoir un teint frais jusqu'à la fin de la journée. Je poudre toujours mes fonds de teint, donc voilà, je me mets dans les mêmes conditions que quand je me maquille tous les jours. Ça a pas bougé, j'ai pas de zone de brillance, pas... Voilà, il a pas migré, rien, voilà, ça a pas bougé. Donc voilà, après 4 heures, je suis plutôt satisfaite parce qu'en général, mes fonds de teint commencent un petit peu à bouger quand même. Là, il n'y a aucune différence entre les deux, que ce soit le Maybelline ou le Yves Saint Laurent, rien n'a bougé. Donc je vais vous retrouver d'ici quelques heures pour voir comment ça évolue. Coucou les filles, donc il est 6h15, ça fait presque 8 heures que je me suis maquillée et que j'ai mis les fonds de teint. Donc je commence à briller un petit peu sur l'arête du nez. À part ça, j'ai rien à dire quoi, j'ai l'impression qu'il n'y a rien à bouger. Un petit peu aussi au niveau du fond de teint Maybelline sur les ailes du nez, je commence à briller un peu. Et j'ai l'impression que le fond de teint est en train de migrer un peu dans le creux de l'aile du nez. À part ça, voilà, j'ai pas l'impression qu'il ait bougé, qu'il se soit estompé ou quoi que ce soit. Donc je suis assez contente. Ce soir, je suis invitée, donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir après ma soirée et vous faire le dernier update et vous dire ce que j'en pense. Faire un petit peu le bilan. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Recoucou tout le monde, donc je vous retrouve pour la dernière partie de cette vidéo. Il est minuit et demi, donc ça fait 14 heures que j'ai mis les fonds de teint sur ma peau. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Je sais pas si vous allez bien voir parce que du coup il n'y a plus du tout de lumière. Mais il m'en reste encore. J'ai un petit peu le nez qui brille, mais à part ça, c'est tout. J'ai un petit peu de fond de teint qui a migré très légèrement au niveau de l'arête du nez pour le Maybelline. Sinon, du côté du Saint Laurent, la couvrance s'est un peu atténuée des deux côtés. À part ça, j'ai rien à redire. C'est vrai que voilà, au bout de 14 heures, ça couvre quand même un petit peu les imperfections. Bon, c'est sûr que le maquillage est plus très frais, mais ça je pense qu'au bout d'un moment c'est un peu normal.
Alors on va passer à la comparaison entre les deux fonds de teint. Je vais donc commencer par le prix, parce que je pense que c'est un petit peu ce qui est le plus important et ce qui va vraiment vous faire... parce que je pense que c'est ce qui est le plus important et ce qui va faire peser un peu dans la balance. Donc forcément, celui de Maybelline est beaucoup moins cher, vraiment beaucoup moins cher. Je sais que donc, moi le fond de teint Yves Saint Laurent, je l'ai acheté en ayant un bon de réduction de moins 20, moins 25%, je sais plus, mais ça reste quand même assez cher. Maintenant, au niveau du packaging, pour moi c'est pas ce qu'il y a de plus important à partir du moment où le produit suit et qu'il tient ses promesses. Mais j'ai quand même une petite préférence pour celui de Yves Saint Laurent, je trouve qu'il est plus fini, plus sympa et pour le prix forcément c'est un peu mieux, on s'attend à avoir quelque chose de meilleure qualité. Maintenant le Dream Wonder Nude est quand même voilà, un packaging basique, plutôt bien fini, assez sympa je trouve pour son prix en tout cas. Voilà, ça fait pas gnognotte non plus, ça fait pas un effet plastique, enfin voilà, je trouve que sa forme un petit peu goutte comme ça est assez sympa. Donc voilà, au niveau du packaging, j'ai trop rien à dire. Après, c'est plus une question de goût, mais j'ai moi ma petite préférence pour le Yves Saint Laurent. Maintenant, je pense que c'est pas ce qu'il y a de plus important. Au niveau de l'application, il n'y a aucun souci, ça s'applique vraiment très très bien tous les deux. Juste que le Dream Wonder Nude est peut-être est plus liquide. J'ai l'impression que voilà, quand je l'ai appliqué, même quand je l'ai mis, pourtant j'ai essayé de mettre la même dose, mais j'ai l'impression que voilà, j'en avais mis beaucoup plus du côté de Maybelline, alors que bah, en fait j'ai essayé de mettre la même dose sur ma main quoi. Donc voilà, ça fait un effet un petit peu trop de matière, trop poudré. Il marque beaucoup les zones de sécheresse, beaucoup plus que le Yves Saint Laurent en tout cas. Qui fait lui une peau plus lisse, plus peau de bébé, un peu voilà, plus sympa, plus velouté, enfin et il est très très lumineux, que je retrouve un peu moins dans celui de Maybelline. Maintenant au niveau de la tenue, ils tiennent tous les deux très bien. Voilà, le Maybelline a peut-être un peu tendance à migrer, en tout cas pour moi au niveau des ailes du nez, mais comparé à certains autres fonds de teint, c'est rien du tout quoi. Ces deux produits sont clairement des dupes, il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant, moi j'ai quand même ma petite préférence pour le Yves Saint Laurent que je trouve plus lumineux et plus naturel. Après, voilà, c'est au goût de chacun, au moyen aussi de chacun. Donc à la base, je voulais mettre une note différente en fait pour le packaging, la tenue, l'application, etc. Au final, comme je vous dis, ils sont vraiment très similaires à tous les niveaux. Donc je vais plutôt leur donner une note générale, après vous avoir expliqué en détail ce que j'en pensais. Moi très clairement, on va dire que pour celui donc de Maybelline, je mettrais 8 sur 10. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est un très bon fond de teint, il est vraiment très joli. Après je pense qu'il ne faut pas en mettre beaucoup. Au niveau de la couvrance, c'est peut-être un petit peu moins couvrant, mais si on utilise voilà, un correcteur avant, je pense qu'il n'y a aucun souci. Voilà, par rapport à son prix, je pense que c'est un très 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 bon rapport qualité-prix, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc pour le Dream Wonder Nude, je mettrai un 8 sur 10. Et pour le Yves Saint Laurent, je mettrai quand même un petit point de plus. Donc je lui mettrai 9 sur 10. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit, il est très naturel, facile à porter. Et voilà, très lumineux. Je trouve que voilà, pour le prix, il est quand même un peu au-dessus, ce qui est tout à fait normal. C'est vraiment un très très bon fond de teint. Maintenant, je ne mettrai pas 10 non plus parce que voilà, aucun fond de teint n'est parfait je pense. Donc pour moi le fond de teint encre de peau de Yves Saint Laurent vaut un 9 sur 10. Voilà, c'est la fin du crash test entre l'encre de peau de Yves Saint Laurent et le Dream Wonder Nude de Maybelline. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.